Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin. Un mois pour sortir du confinement. Emmanuel Macron a fixé au 11 mai le début de la réouverture progressive des écoles et de la reprise du travail. Une date pour redonner de l'espoir, mais tout le reste à organiser. Mais d'abord, les chiffres. Nous sommes actuellement en France à 98 751 cas, dont 6 523 morts du coronavirus. Nous sommes le lundi 11 mai, à la une de l'actualité ce matin. La dernière mise à jour qui a plongé 70% de la population dans une dette astronomique. Les utilisateurs, en se connectant sur le site officiel du ministère de la Santé, ont découvert une amende accompagnée d'un rendez-vous au tribunal. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous connecter rapidement. Nous sommes en compagnie du maître Wozniak qui va nous donner quelques précisions pour nous permettre d'y voir plus clair. Bonjour maître. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. L'ordre démocratique est bouleversé par cette pandémie. La pleine puissance de l'exécutif est au premier plan. Hier, les utilisateurs de la dérogation en ligne ont reçu une demande de mise à jour de l'application. Mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'une mise à jour des règles de confidentialité. Pouvez-vous nous en dire plus ? Tout à fait. Il s'agit ici tout simplement d'une mise à jour qui permet au gouvernement d'avoir accès aux données de géolocalisation de chaque utilisateur qui l'acceptera. Mais pourquoi cette mise à jour a-t-elle été mise en place ? Elle est quand même en désaccord total avec le respect de la vie privée des citoyennes et des citoyens. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Elle est en respect avec le devoir du gouvernement de préserver la santé de chaque citoyen. Maître, vous ne répondez pas à ma question. Cette mise à jour est-elle, oui ou non, une violation des droits fondamentaux ? Écoutez, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Le gouvernement prend une mesure phare dans un moment qui est très critique et il s'agit d'une mesure très courageuse de sa part. En prélevant les données de géolocalisation, le gouvernement a mis en place un algorithme qui permet de ne pas faire rencontrer les personnes porteuses du virus et les personnes qui sont saines. Ainsi, elle préserve la santé avant tout des citoyens. Et le gouvernement... Nous sommes le lundi 18 mai, à la une de l'actualité ce matin. Tout d'abord les chiffres, Caroline. Un chiffre dramatique fait son apparition sur les réseaux sociaux. 18. C'est le nombre de suicides liés à la mise à jour du 10 mai 2020 que la page Facebook Vous n'aurez pas notre argent a recensé. En effet, toutes ces personnes ont laissé une lettre indiquant qu'elles ne pouvaient ni payer ni contester leur amende.